Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc dans ce nouveau book haul, je vous propose de découvrir des livres exclusivement en seconde main qui viennent soit de Vinted ou soit du site, de l'application Book Village dont je vous en avais déjà parlé. Je vous laisse la vidéo ici ou là, je ne sais plus, dans le petit i. Je tenais tout d'abord, avant de commencer, à m'excuser pour la luminosité de cette vidéo. Je filme à lumière naturelle parce que malheureusement je n'ai pas encore pu m'acheter une lumière artificielle. Donc là je filme un petit peu avec la grisaille qu'il y a dehors. Donc veuillez m'excuser pour la luminosité. Donc cette vidéo va être à mon avis très longue parce que j'ai j'ai 3 énormes piles devant moi de livres à vous proposer. C'est pour ça que je me suis mis avec un petit café dans ma belle tasse Jurassic Park. Donc si j'étais vous, j'allais me faire un petit café ou un petit thé ou même un petit chocolat chaud cette saison pour pouvoir continuer à regarder la suite de cette vidéo tranquillement et à l'aise. Donc sur ce, je ne vais pas vous parler encore plus longtemps parce que cette vidéo va durer des plombes. Je vous laisse immédiatement avec la suite. Tout d'abord, je vais commencer par ma lecture en cours, qui est également une de mes dernières acquisitions, et il s'agit de Urbex sed Lex de Christian Guilherme, édité chez les éditions Tornada. Pour le moment, j'en suis pas encore à la moitié, mais j'aime déjà beaucoup. C'est vrai que l'urbex, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse assez fortement. Bon, peut-être pas pour le faire moi-même, hein. Je suis quand même maman de 2 enfants, donc c'est vrai que je me vois mal partir en exploration urbaine comme ça. Mais c'est vrai que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube de personnes qui vont visiter des lieux abandonnés comme ça. Et c'est vrai que celui-ci me tentait. Donc là, c'est 4 jeunes qui sont payés par un milliardaire qu'ils ne connaissent pas pour pouvoir aller explorer un lieu abandonné et y laisser leur marque. Et donc ils vont recevoir cette belle petite somme d'argent s'ils acceptent le défi. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, ils vont se remarquer qu'ils ne sont pas seuls. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont devoir explorer, on va dire entre guillemets, un sanatorium abandonné, mais au péril de leur vie. On sait pas trop ce qui va se passer. On a déjà une petite idée, mais voilà. Donc ça, c'est une acquisition que j'ai faite récemment. Ensuite, je vais directement enchaîner avec ça parce que je vous en avais déjà parlé depuis un bon moment. Mais entre ma précédente vidéo book haul que je vous laisse ici, ou là je ne sais jamais il est où ce i. Donc dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'allais les recevoir, mais je les avais pas encore reçus. Mais je les ai reçus entre temps, je vais y arriver. Il s'agit donc des Musso que j'avais commandé sur Book Village, si je ne dis pas de bêtises, et celui-là je l'avais déjà lu. Et honnêtement, j'ai eu un gros coup de cœur encore une fois pour ne pas changer pour cette histoire. Vraiment, Musso a le don de tenir en haleine du début à la fin. Et c'est vrai que celui-ci m'a beaucoup plu. Donc là, c'est le personnage principal qui fait un bond dans le temps, à chaque fois un an d'intervalle. Donc des fois c'est 8 mois, des fois c'est 13 mois. Mais il ne vit que 24 heures sur une journée, sur une année. Tandis que pour les autres, il disparaît un an. Lui, en fait, c'est une journée. Donc, il fait des sauts dans le temps comme ça. C'était vraiment très intéressant. Vraiment, encore une fois, le dénouement de l'histoire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, vraiment un gros coup de cœur aussi pour celui-là. Ici, j'ai les 2 autres que je n'ai pas encore lus. Celui-là, je pense que je l'ai déjà lu, mais je ne suis pas sûre. C'est pour ça que je pense que je le relirai pour me rafraîchir la mémoire. Et alors, donc, il s'agit de La fille de Brooklyn et également de Un appartement à Paris. Celui-là, je suis sûre à 100% que je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, on va continuer ici parce que principalement, ce sont des one-shots. Donc, il y a Monsieur Mercedes de Stephen King, un beau petit bébé. Donc là, je ne connaissais pas non plus. Bon, je l'ai acheté. Il est en très bon... Enfin, en très très bon état. Non, mais il est en bon état encore. Seulement quelques petits signes d'usure. Bon, sur la tranche ici, comme on peut le voir. Mais rien d'alarmant. Un petit coup de stif noir et on ne voit plus rien. Donc ici, je vois... Une Mercedes fonce sur la foule, causant 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffard, lui, a disparu dans la brume sans laisser de traces. Donc,
On verra bien, on va suivre ça, hein. C'est une enquête qui concerne donc le tueur à la Mercedes, comme ils disent. Ensuite, ça, ce sont 2 petits cadeaux que j'avais reçus car j'avais passé une commande quand même de 8 livres, si je ne dis pas de bêtises. Et la vendeuse m'a mis 2 petits livres comme ceci, hein, des toutes petites histoires comme ça, d'une centaine de pages. Donc, il s'agit de La mémoire du cœur de Diane Villon. Et alors, D'amour et de poudre de Christine Delphos. Donc je ne connais pas du tout, on verra bien, hein. C'est des petites lectures toutes mignonnes, on verra ce que ça donne. Ensuite on a ici La planète des singes de Pierre Boulle, donc ça également j'avais vraiment envie de le lire. J'ai cherché pendant très longtemps pour le trouver et honnêtement franchement il est en état quasi neuf, vraiment je ne m'en plains pas du tout pour le prix que je l'ai payé 1 €, vraiment rien à dire, il est neuf. Ensuite, il y a Les dents de la mer qui étaient avec, donc c'était 2 € pour les deux. Je vais y arriver. Donc celui-là, on le voit, hein, il est un peu plus usé, mais en même temps, on voit également, donc avec les pages qui sont rouges comme ceci, on voit que c'est vraiment une très vieille édition. Je vois ici 1976, donc vraiment, je comprends pourquoi il est dans cet état-là, mais vraiment, ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, j'avais craqué pour Une nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan. J'en ai énormément entendu parler de cet auteur, mais je ne la connais pas du tout, je ne l'ai jamais lu. Donc je m'étais dit pourquoi pas une fois tester. En plus de ça, je l'ai payé 1 € je pense. Il y a encore 2 tomes après. On verra bien. Si j'aime bien l'histoire et la plume de l'auteur, je ne commanderai peut-être les prochains. Maintenant, c'est pas dit. Donc voilà, on verra. C'est pour ça que je me suis laissée tenter que par le premier et pas en neuf. Parce que payer 8 € pour un livre que je ne suis pas sûre d'aimer à 100%, ça j'aime pas faire. Donc là je me suis dit, c'était quoi, 1,50 €, 2 € le livre. Donc vraiment, vraiment pas cher. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, on arrive ici. J'avais vu celui-ci, Chic et Choc à New York, de Carrie Karasiov et Jill Kargman. La couverture me plaisait bien, le titre est accrocheur. Je suis une grande fanat de New York, je ne suis jamais allée à New York, mais c'est une ville de rêve pour moi. J'aimerais bien une fois pouvoir aller la visiter. Et donc je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, le résumé me plaisait. Donc c'est une jeune et jolie femme qui habite dans un immeuble qui est chic sur Park Avenue avec un mari attentionné et milliardaire. Donc elle doit se faire accepter par la jet-set new-yorkaise. Mais le problème c'est que elle est ancienne hôtesse de l'air, donc il n'arrête pas de lui faire rappeler ça en fait. Donc voilà. Et elle va demander donc à son majordome des leçons de maintien et de bon goût. Donc voilà, je me dis pourquoi pas une petite lecture toute mignonne. Je connaissais pas, en plus de ça, voilà. Ça me permettra de découvrir une nouvelle histoire. Ensuite, on a Presque jeune, presque jolie et de nouveau célibataire de Stéphanie Pellerin, édité chez Mazarine. Donc ça c'est, elle se fait larguer après 8 ans d'amour. Elle a quelques kilos en trop et des rides et donc elle doit essayer donc de reprendre goût aux relations amoureuses. Donc elle essaye de se remettre sur le marché. Et donc voilà, je me dis pourquoi pas, ça va peut-être être une lecture avec pas mal d'humour je pense. Donc pourquoi pas. En plus de ça, le livre il est fin, les écritures sont très grandes donc il se lira assez vite. Ensuite, on a l'incontournable Nos étoiles contraires de John Green, édité chez Nathan. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps, je ne suis malheureusement pas sûre de l'aimer. Mais en plus de ça, j'ai payé 2 € pour le grand format, donc vraiment rien à dire, il est en état quasi neuf. Vraiment, il y a rien à dire, il va faire bien partie de ma collection. Donc voilà. Ensuite, nous avons ici Les 100 de Cass Morgan.
Donc ça, je sais que mon chéri a regardé la série sur Netflix, il en est fan. Mais moi, je ne me suis pas encore lancée et j'avais vu que c'était une série de livres. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai également payé 2 euros. Il est également quasi neuf. Vraiment, il n'y a rien à dire. À part peut-être une petite pliure ici sur la tranche, mais rien d'alarmant. Donc je verrai bien si j'aime bien le livre. Je vais peut-être me lancer dans la série après, je ne sais pas. Ensuite, je vais prendre... ce sont 2 gros pavés. Et il s'agit donc de la collection Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Donc je sais que ma maman avait la collection chez elle en petit format. Et moi je l'ai trouvé en grand format sur Vinted ou sur Book Village, je sais plus trop lequel. Et j'ai payé 2 euros le livre encore une fois. Donc vraiment je ne crache pas dessus, c'est la bonne occasion de les découvrir. Donc on a le premier tome qui est Les Vampires de Manhattan. Donc encore une fois les écritures sont assez grandes. Ça ne remplit pas toute la page. Et encore une fois ça se passe à New York. Donc voilà, que demander de mieux. Ensuite on a Les Sangs Bleus qui est le second tome. On verra bien ce que ça donne. Hein. Ensuite on a Les Sangs d'Argent. Ensuite, on a Le Baiser du Vampire, comme ceci. Et ensuite, le dernier que moi je possède, mais il en reste encore 2. Il s'agit du Secret de l'Ange. Donc, je dois m'amuser à chercher les 2 derniers qui me restent. J'espère les trouver en grand format et en pas cher. Donc, voilà. Quand on parle de saga, je vais vous montrer une saga que j'ai achetée et que là, il me manque uniquement le dernier tome. Donc, ça, c'est une assez grande saga, non, comme ceci. Donc là, il s'agit donc de la saga La Communauté du Sud. Si vous ne connaissez pas La Communauté du Sud, c'est quoi? C'est les livres qui ont inspiré la série True Blood. Donc c'est aussi, si vous ne connaissez pas, c'est une histoire de vampire. Personnellement, je n'ai pas aimé la série. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas du tout aimé la série, je n'ai pas accroché. Pour moi, il y avait vraiment trop de scènes de sexe et ça m'a beaucoup dérangée. Donc je me suis arrêtée au bout de 1 ou 2 saisons, je pense. Ah, merci, un petit peu d'éclaircie, ça va égayer un petit peu ma vidéo. Donc, mais j'avais déjà lu en e-book le premier livre. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Et il y a donc moins de scènes de sexe que dans la série. Mais en même temps, en livre, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur et c'est ça qui a fait que, justement, j'ai beaucoup plus apprécié les livres que la série. Donc, on a le premier tome qui est La Communauté du Sud, donc Quand le danger rôde. Ensuite, on a Disparition à Dallas. Ensuite, nous avons Mortel corps à corps. On continue avec La sorcière de Shreveport. Ensuite, La morsure de la panthère. La reine des vampires. La conspiration. Pire que la mort. Bel et bien mort. Une mort certaine. Il y a beaucoup de morts hein, dans ces livres. Mort de peur et mort sans retour. Et donc il me manque le dernier qui est le 13e tome. Mais honnêtement, on en parle de ces couvertures parce que personnellement, moi j'adore. Elles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup les couvertures de cette saga. Et donc, c'est vrai que j'aime bien également le petit détail qu'il y a sur la tranche du livre. Bon, comme ça, à l'horizontale, vous n'allez pas le voir. Mais il s'agit d'une sorte de coulée de sang comme ça. Et c'est vrai que c'est un détail que j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir un beau dessin entre tous les livres. Donc voilà, je vais un petit peu m'arrêter pour les sagas. J'ai encore une grande saga à vous proposer ici prochainement. Mais ça va attendre encore un petit peu parce qu'elle est vraiment très haute. Et voilà, donc... Ici, j'ai également le premier tome, donc c'est À la croisée des mondes, le premier tome, et il s'agit des Royaumes du Nord de Philippe Pullman. C'est un livre que je n'ai jamais lu, c'est un livre que j'avais quand j'étais plus jeune, je me souviens, je ne l'avais pas en cette édition-là, mais en autre édition Folio Junior, je pense, si je ne dis pas de bêtises.
Et donc, je n'ai jamais vu le film. Je ne sais même pas vous dire s'il y en a un, deux ou trois, je ne sais plus. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le découvrir maintenant avec l'âge que j'ai aujourd'hui. Je vais peut-être aimer, on ne sait jamais. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. C'est un livre que je cherchais depuis un bon petit moment. Je cherchais à chaque fois en neuf, mais la dernière fois, je me souviens, je l'avais pris dans ma librairie et après, je me suis dit, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Je sais pas si je vais aimer, je sais pas si je vais pas aimer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le chercher en seconde main et il y a une vendeuse chez qui j'avais déjà acheté, je sais plus quel livre. Et ben, elle l'avait dans sa sélection et je me suis dit, bah, saute sur l'occasion, je l'ai payé 1 euro ou 2 euros, je ne sais plus. Bon, il est un petit peu abîmé ici à l'arrière, comme vous pouvez voir. Mais encore une fois, c'est la quatrième de couverture. Honnêtement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, nous avons Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ça aussi, c'est un livre que j'ai énormément entendu parler. Il y a beaucoup de monde qui en parle justement. Et je me suis dit, bah pourquoi pas une fois tenter. Entre deux livres peut-être, ou pendant une autre lecture, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Hell de Lolita Peel. Donc ça aussi, c'est un livre qui était dans ma wishlist, mais je l'avais dans ma wishlist version numérique. Mais je me suis dit, encore une fois, pourquoi pas, allez, il était quoi, 1 euro? Bon, en même temps, il n'est pas très épais, donc c'est un petit peu normal. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas le lire, quitte à ce que je le revende après par la... Allez, si je l'aime pas. Donc, voilà. Je sais pas si ça vous le fait aussi, vous, quand vous buvez un café, mais la vapeur qui se met sur les lunettes et qui vous fait de la buée, c'est très très embêtant. Ensuite, nous avons des petits mangas que j'ai achetés sur Book Village. Donc, il s'agit de la suite de My Hero Academia. Donc, moi, j'avais les 3 premiers tomes. Donc, j'ai acheté le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Donc ce sont des mangas que j'aime énormément. C'est vrai que j'ai que 2 mangas dans ma collection. Donc il s'agit donc de My Hero Academia et Fairy Tail. Et ce sont 2 mangas que j'aime vraiment énormément. Ce ne sont pas les seuls mangas que je vais acheter, mais pour le moment, c'est vrai que vu mes bibliothèques, j'ai plus trop de place avec tout ce que j'achète en plus. Donc moi, mon but, ce serait d'abord de continuer cela, donc les deux mangas que j'ai. Et donc après, par la suite, peut-être voir pour un petit peu acheter une petite bibliothèque colonne comme ça pour pouvoir mettre mes mangas exclusivement. Ça, je verrai bien encore par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi je vais vous parler maintenant? Je vais vous proposer la saga. Comme ça, on termine avec les one-shots après. Ça... Quand je dis que c'est une grande saga, c'est que c'est une grande saga. Donc, il s'agit des 13 tomes de la saga Les Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Donc, ce sont des livres que j'avais déjà commencé à lire en e-book. Et comme ça m'avait quand même beaucoup plu en e-book, je me suis dit pourquoi pas les chercher en seconde main. Donc, ils viennent de plusieurs vendeurs différents, mais ça me dérange pas. Ils sont en état presque quasi neuf, donc il n'y a rien à dire. C'est vraiment très bien. Ils sont tous de la même collection, ça je suis vraiment très contente aussi. Et il s'agit donc des éditions de Nathan. Donc, on a le premier tome qui est Tout commence mal. Ensuite, nous avons Le laboratoire au serpent. Ouragan sur le lac. Cauchemar à la Syrie, ça c'est un des derniers tomes que j'ai lu justement. Ensuite, on a Piège au collège. Une de mes prochaines lectures, je le lis en quoi, 2 jours, même pas, parce que les écritures sont très grandes, ça remplit pas toute la page. Ascenseur de la peur, en 6e tome. Ensuite, le 7e, c'est L'arbre au corbeau. Panique à la clinique. La fête féroce.
La pente glissante, La grotte gorgone, Le pénultième péril, et alors le dernier tome, La fin. On ne pouvait pas mieux faire comme titre. Donc, on en parle de ces couvertures. Encore une fois, les couvertures sont super. Moi, j'adore vraiment. J'aime beaucoup le fait que le livre soit d'une certaine couleur, la tranche d'une autre. Et ensuite, encore en plus de ça, l'illustration qui est en brillante alors que tout le reste du livre est mat. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Chaque tome a sa couleur. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vraiment, les illustrations, on en parle également. Les illustrations sont vraiment top. J'aime vraiment beaucoup. C'est une très jolie petite collection qui rejoint ma bibliothèque et j'en suis vraiment très contente. Normalement, elle se trouve juste ici derrière moi. C'est pour ça que vous voyez que c'est pas du tout rempli, que j'ai une case quasi vide ici. Mais c'est parce que normalement, j'ai les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire sur cette étagère-là. Et comme j'avais envie de vous filmer cette vidéo et j'avais envie de ranger tous mes livres à la bonne place, je m'étais dit, je vais les sortir, je vais les faire passer la nuit donc à côté de moi. Comme ça me force à filmer cette vidéo. Et ensuite, pour terminer, il y a encore quelques livres que j'aimerais vous montrer. Buée. Alors, on a Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti. Honnêtement, je l'avais déjà vu passer. Je ne me serais jamais arrêtée sur la couverture parce que la couverture, je la trouve pas plus intéressante que ça. Mais j'ai lu le résumé et vraiment, le résumé me plaisait beaucoup. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, bien évidemment, un petit classique. Nous avons Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Ça aussi, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup cette édition-là. Donc, en folio junior comme ça. J'ai cherché Mathilda aussi dans cette collection-là, mais malheureusement Mathilda, je l'ai eu comme ceci et pas comme cela. Mais voilà, ça ne me dérange pas plus que ça, encore une fois. Parce que ça, c'est une édition que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'édition que j'avais quand moi, j'étais jeune. Et vraiment, j'aime beaucoup. Bon, le petit bémol, c'est quand même qu'il est quand même abîmé, mais bon. Encore une fois, vu l'âge du livre, ça ne me dérange pas plus que ça. Si ça aurait été un livre qui serait sorti l'année passée ou l'année d'avant, c'est vrai que ça m'aurait dérangé. Mais là, je me dis, le livre, il a quoi, une vingtaine d'années, donc ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, nous avons Sous le choc de Marc Rabe. C'est un thriller que je n'avais jamais entendu parler, mais le résumé le résumé me plaisait beaucoup. Donc, il s'agit donc de quelqu'un qui essaie de posséder une jeune fille. Elle serait la pièce maîtresse de sa collection. Faudrait peut-être lui blanchir la peau et lui teindre les cheveux. Il y a un psychologue à 2 balles qui est fou d'elle et qui veut la protéger à tout prix. Doit se débarrasser coûte que coûte, quitte à massacrer tout Berlin pour lui mettre le grappin dessus. Donc, encore une fois, je me dis pourquoi pas une petite chasse à l'homme comme ça, avec quelqu'un de complètement fou qui est prêt à tuer n'importe qui se met sur son passage. Pourquoi pas? J'ai des lectures assez bizarres. J'ai des goûts assez bizarres, je vous l'accorde. Ensuite, on change totalement de registre et on sort du thriller et on se met à Hot Love Challenge. Ça aussi, ça m'avait interpellée. Ça aussi, c'est parce que voilà, hot comme Julien, donc beau gosse terriblement sexy. Love parce qu'il y aura un mariage qui sera célébré dans une semaine. Et challenge assuré en tant que témoin, ne pas étriper le beau gosse sexy et surtout ne pas coucher avec lui. Donc pourquoi pas, je me suis dit, une petite romance humoristique comme on dit, ça change un petit peu, voilà, ça change un petit peu de mes lectures habituelles. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai continué une de mes sagas en cours. Elle est juste là. Il s'agit des Assassin's Creed avec Underworld. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, je ne savais même pas qu'il était sorti. Il y en a encore 2 autres que je dois avoir pour compléter ma collection. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont juste ici avec ici un tome 2 en 1. Donc voilà, j'ai continué avec Underworld. Ça aussi, je l'ai payé quoi, 1 euro, 2 euros, même pas.
Alors que dans mon magasin, chez moi, je l'aurais payé 9 euros, 10 euros. Le seul petit bémol, c'est qu'il est quand même un petit peu abîmé ici sur les côtés. Il a une petite pliure ici. Mais rien de bien alarmant, rien qui pourrait me déranger à le mettre avec les miens. Ensuite, on a enfin le dernier livre de ce haul. Au bout de 27 minutes, vous allez me dire, il était temps. Il s'agit de celui-ci, L'honneur d'une viking d'Anna Lyra. Je suis une grande fanat de l'ère viking, j'ai dévoré la série Viking, j'attends la suite avec impatience à chaque fois. Et honnêtement, je me suis dit, mais en fait, Cocotte, tu n'as jamais lu un livre sur les vikings. Pourquoi? Pourquoi? Et quand je l'ai vu chez une vendeuse chez qui j'ai acheté Underworld, que j'ai acheté Assassin's Creed, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu celui-ci, je me suis dit, il me le faut. Voilà. Donc, elle se remet doucement d'une blessure. Ses frères d'armes s'en sont pris à elle en pleine expédition. Elle est guerrière et fille légitime du Jarl, chef des Vikings. Elle a toujours été la cible de certaines hostilités au sein de son clan. Elle a été laissée pour morte dans un monastère ennemi. Elle a miraculeusement été recueillie par un Picte vivant parmi les moines. Ben voilà, on va suivre un petit peu ses aventures et donc c'est vrai que voilà, ça va quand même me plaire, je pense. Vraiment, pourquoi pas? On change un petit peu de lecture, on change totalement de registre. Pourquoi pas? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Il y aura quelques petits montages à faire, je pense. Mais sinon, voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé donc dans cette vidéo, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!